Merci. Christian Fournier, donc vous êtes vice-président du Conseil général de Val-de-Marne, chargé de la solidarité. En fait, vous avez pu observer, entre autres, on sous-utilise le potentiel d'Internet, première des géants technologiques finalement à disposition, même si on constate encore quelques difficultés d'accès, une fracture générationnelle ou sociale. Vous avez donc une initiative assez remarquable qui a été présentée et saluée la journée des aidants le 6 octobre, c'est l'Université des aidants. Nous avons développé avec le soutien de l'Europe et de la région Île-de-France un projet qui s'appelle l'Université des aidants. C'est Sylvie Roussel, qui d'ailleurs est dans la salle, qui suit ça pour notre département. En fait, on est parti un peu de l'inverse de ce qu'on nous a expliqué. C'est-à-dire qu'on est parti d'un problème qui est qu'il y a de plus en plus de personnes aidantes et que ces personnes se sentent complètement isolées, dépassées par les situations, que ces personnes sont souvent elles-mêmes des personnes âgées, pas toutes, mais la plupart des aidants des personnes âgées sont les conjoints, et que quand on vit avec un conjoint qui a une maladie neurodégénérative, la maladie d'Alzheimer, on est complètement submergé par ça. Et tout le monde sait bien qu'on est obligé, si on veut que ces personnes tiennent, d'aider les aidants. Et donc, notre idée fondamentale, c'était d'essayer de regarder quels sont les problèmes qui se posent. Dans quel domaine on pourrait intervenir pour faciliter la vie de ces personnes. La première chose, je vous l'ai dit, c'était l'isolement. C'est au fond comment on peut maintenir des liens entre ces personnes qui sont complètement prises par leurs tâches, comment on peut continuer à maintenir des liens, notamment des liens familiaux, des liens amicaux qui peuvent se développer, qui peuvent continuer à se développer. C'était aussi des problèmes d'information, mais aussi d'échange sur les différentes expériences. S'informer sur des choses parfois très simples, mais quand on est aidant d'une personne âgée, on l'aide dans des gestes de la vie quotidienne, comme faire sa toilette. Et faire sa toilette, c'est pas aussi facile que ça. Il y a des gestes qu'il faut faire, il y a des gestes qui sont plus difficiles. Quels sont ces gestes? Comment s'informer aussi sur ce qui vous est proposé? Tout à l'heure, on a marqué la pléthore d'offres qui sont faites. On ne sait plus où on en est. Donc, s'informer, pouvoir échanger son expérience aussi. À un moment donné, pouvoir dire ce qu'on vit. Et pouvoir recevoir en échange ce que d'autres vivent. Et puis, j'ai dit tout à l'heure, ce sont souvent des personnes âgées, ce ne sont pas toujours des personnes âgées, ce sont souvent les enfants. Quand je dis les enfants, je devrais dire les filles, plus que les fils qui s'occupent de ça. Et parfois, ces personnes sont obligées de s'arrêter de travailler. Donc, c'est un peu toutes ces problématiques que nous avons voulu reprendre. Et une des réponses qu'on peut apporter, c'est à travers effectivement les technologies de l'information et de la communication, notamment l'utilisation d'Internet. Donc ensuite, nous nous sommes demandé quels sont les moyens que nous allons pouvoir utiliser. Alors, il y a des choses comme le télétravail, par exemple. Comment on peut aider au développement du télétravail pour des aidants. C'est aussi l'utilisation de matériel et de matériel simple. Moi, j'ai été très sensible à ce que dit tout à l'heure Madame de l'association France Alzheimer sur l'utilisation des matériels et sur la simplicité. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi je dois appuyer sur le bouton démarrer pour arrêter mon ordinateur. Désolé, ça me choque. Alors, je le fais, parce que je peux pas faire autrement. J'ai non pas compris pourquoi ou comment je fais quand je veux me connecter en utilisant l'aide qui est une aide en ligne. Bon, mais c'est ce qu'on rencontre, et les personnes sont en difficulté là-dessus. Donc il faut qu'on soit avec des offres
de services qui soient simples, faciles à utiliser, et qui ne soient pas ramassis de tout ce qu'on pourrait éventuellement faire, parce que ça panique profondément les gens. Je vais acheter un smartphone, il faudra que je me prenne quand même une semaine de congé pour essayer de comprendre l'ensemble de tout ce que j'ai comme chaussure. Et je suis sûr que je n'utiliserai que très très peu de choses. De ça, bon, je viens de voir que je peux téléphoner avec, c'est déjà une bonne chose. Donc, trop souvent, on va au fond de la technologie sans se préoccuper de la question de savoir de quoi on a vraiment besoin maintenant. Et donc, un des éléments forts que nous voulons développer, c'est bien d'expérimenter un certain nombre de matériels. Bon, on va utiliser par exemple la visiophonie. Quels sont les matériels qui sont aujourd'hui les plus utilisables? On attend beaucoup par exemple de tout ce qui est tactile, qui est un geste plus immédiat. Donc c'est tout ça qu'il va falloir qu'on travaille, et c'est le sens de ça. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que derrière ça, il y a toujours l'humain. Tout à l'heure, on a dit que les politiques pensaient au bulletin de vote. Moi, je crois que les politiques pensent aussi aux gens qui sont derrière le bulletin de vote, parce que s'ils pensent qu'au bulletin de vote, ils ne se font pas réélire. Et que c'est quand même essentiel. Et donc, il faut qu'on soit capable à chaque fois de rebondir et d'aller toujours vers ce qui est meilleur. Je vous prends un exemple. Par exemple, on a développé la téléassistance. Eh bien, on s'est aperçu que la téléassistance, qui était à l'origine effectivement un service d'assurance, de garantie pour la personne, pour le maintien à domicile, que cette téléassistance, elle pouvait aussi nous servir à aller plus loin. Et dans le Val-de-Marne, on en a été, je crois, les premiers à développer, par exemple, une aide psychologique. Faire le suivi des appels des gens. Pourquoi les gens appellent systématiquement toutes les semaines pour vérifier que leur appareil marche? Ils savent bien qu'il marche. C'est pas pour ça qu'ils appellent. Ils appellent pour autre chose. Et donc, être capable de réfléchir là-dessus. Donc, moi, c'est vraiment pour nous la chose essentielle. C'est-à-dire que les technologies doivent toujours rester au service des personnes.